Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo du premier chapitre de Terminal portant sur les sources et les défis de la croissance économique. Nous avons vu dans les 2 précédentes vidéos que la croissance reposait d'une part sur l'augmentation des facteurs de production dans un modèle de croissance extensive et d'autre part qu'elle reposait sur le progrès technique et l'innovation dans un modèle de croissance intensive cette fois. Le progrès technique et l'innovation permettent donc d'améliorer la productivité globale des facteurs de production et donc leur efficacité, et ainsi d'accroître la production. Dans cette vidéo, la dernière de la première partie de ce chapitre, nous analyserons le rôle des institutions dans la croissance économique et notamment l'influence des droits de propriété. Nous montrerons comment les institutions et les brevets protègent les innovations et incite les producteurs à prendre des risques et à financer la recherche et le développement, source de progrès technique et de croissance économique. Au-delà de la croissance extensive et intensive, la production de richesse nécessite des institutions qui lui soient favorables. Il ne suffit pas d'augmenter la quantité ou la qualité des facteurs de production pour produire plus. Le contexte économique, politique, juridique et social joue aussi un rôle de soutien ou de frein à la croissance en favorisant ou non les échanges et l'apparition de nouveaux marchés, ainsi qu'en incitant plus ou moins à investir et à innover. L'économie a donc besoin d'institutions pour prospérer. Les institutions peuvent être définies comme les règles du jeu, c'est-à-dire des règles ou des contraintes qui s'imposent aux individus pour encadrer et orienter les comportements individuels et collectifs et faire en sorte que les interactions se déroulent le mieux possible, notamment les interactions marchandes. Certaines institutions sont formelles lorsqu'elles sont écrites et concrètes, mais d'autres sont davantage informelles lorsqu'elles reposent sur des habitudes et des normes sociales partagées collectivement, comme la confiance. Les institutions concernent à la fois les lois, et notamment les droits de propriété et les normes commerciales, mais aussi la monnaie et la fiscalité, ou encore le régime politique et le système d'éducation. Les institutions constituent donc des atouts pour les économies lorsqu'elles sont propices aux innovations et donc à la croissance économique. De manière générale, les institutions assurent le bon fonctionnement de la société et de l'économie, notamment à travers les relations sociales et commerciales. Pour bien se rendre compte de l'importance des institutions dans l'explication de la croissance, il faut regarder les contre-exemples qui existent, c'est-à-dire les cas où des institutions faibles ou absentes, mal définies ou mal respectées, perturbent l'économie et le développement d'un pays. On observe alors une très forte corrélation entre le degré de respect de l'état de droit et de la démocratie et la croissance économique. Sans expliquer l'origine historique de ces différences d'institutions et de développement économique, il faut souligner la convergence statistique forte entre les pays ayant le niveau de développement les plus élevés et ceux ayant des institutions démocratiques stables et incitatives. A l'inverse, les pays marqués par la corruption, le vol et la contrefaçon, les changements de régime politique, sont aussi les pays les moins développés et les moins innovants. Les institutions se distinguent donc selon leur degré de stabilité et leur degré de compatibilité avec le bon fonctionnement économique. Il faut donc que ces règles soient stables dans le temps pour permettre aux acteurs économiques d'anticiper et de prendre les meilleures décisions possibles en termes de production et d'investissement. La nature du régime politique et son ancrage dans la population et l'histoire du pays, ou encore la stabilité de la valeur de la monnaie, constituent autant d'atouts économiques importants pour l'économie d'un pays. La qualité des institutions joue un rôle sur la capacité à produire et surtout à innover, ainsi que sur l'intérêt à investir que peuvent avoir les acteurs privés et publics. Ainsi, un climat d'affaires stable peut être propice aux investissements, notamment dans la recherche et le développement, qui est, comme on l'a vu, source d'innovation, mais qui est coûteuse et incertaine. Il faut donc inciter les acteurs privés à prendre des risques et à supporter les coûts à court terme de la recherche et le développement pour soutenir la croissance à long terme, d'autant plus que les gains privés des innovations ont tendance à être inférieurs aux gains collectifs. En effet, les innovations sont cumulatives
est marqué par de fortes externalités positives, ce qui explique qu'il y ait une sous-production dans ce domaine. L'État a donc tout intérêt à encourager et faciliter l'innovation des producteurs à travers des politiques de formation de la population par exemple, ou des mesures d'infrastructure, notamment celles qui concernent les échanges, mais aussi à travers des mécanismes économiques incitatifs. C'est le rôle ici de la fiscalité ou des droits de propriété par exemple. Les droits de propriété garantis par le système de brevets sont une institution incitant à l'innovation en garantissant à son propriétaire une utilisation commerciale exclusive sur son invention. Ainsi, les brevets protègent l'innovateur en lui assurant un monopole temporaire, une rente monopolistique, de 20 ans en général sur son innovation, ainsi qu'une protection juridique contre le vol, la copie ou la contrefaçon. En effet, ces derniers éléments pourraient réduire les profits du producteur. C'est donc à la justice, à la police et aux organismes chargés de la répression des fraudes comme la DGCCRF de contrôler et de vérifier le bon respect des droits de propriété et de sanctionner les écarts à ces institutions. Les droits de propriété constituent en quelque sorte la contrepartie des investissements réalisés en recherche et développement. Sans la certitude d'être le seul à pouvoir vendre et exploiter l'innovation, personne ne se risquerait à consacrer du temps et des moyens financiers importants à une activité aussi hasardeuse que la recherche et développement. Le droit de propriété garantit au propriétaire d'un bien de manière générale ou d'une innovation dans le cas précis de pouvoir utiliser ce bien ou cette innovation comme il le souhaite. Il peut ainsi exploiter commercialement directement cette innovation ou louer ou vendre son brevet à travers une licence. Au-delà des droits de propriété bien définis et surtout protégés, l'État peut inciter les entreprises à essayer d'innover en adoptant une politique fiscale particulière sur les sommes investies en recherche et développement. C'est par exemple le cas des crédits d'impôt qui s'appliquent aux entreprises innovantes. Les droits de propriété portent par exemple sur les vaccins, ou encore les capsules des machines Nespresso sont protégées par plusieurs brevets qui garantissent pour une certaine durée un monopole et un profit à son inventeur. À la fin du brevet, l'invention tombe dans le domaine public, sauf si elle est reprise dans un nouveau brevet qui permet de prolonger la protection. L'État intervient également pour mettre en place un environnement économique et social favorable à la recherche et développement, comme le système éducatif, qui permet d'accroître les connaissances et ainsi de rendre les innovations plus probables, plus fréquentes. C'est aussi le rôle du système de santé, qui permet d'avoir des travailleurs aptes à la production. Le système de santé et le système éducatif améliorent le capital humain des travailleurs et donc leur efficacité productive, ainsi que leur capacité à innover. Ces deux systèmes jouent donc un rôle dans la croissance économique, puisqu'ils sont tous les deux marqués par de fortes externalités positives, puisqu'ils bénéficient à tous et que les externalités produites sont cumulatives. Plus la santé s'améliore, plus elle a de chances de s'améliorer à long terme. Nous avons donc vu dans cette vidéo que les institutions et notamment les droits de propriété favorisaient la croissance économique en incitant les producteurs à innover. Ces institutions visent donc à favoriser la recherche et le développement et ainsi encourager la production d'externalités positives. Nous arrivons donc à la fin de la première partie de ce chapitre de terminale. Nous avons identifié successivement les différentes sources de la croissance économique en analysant tout d'abord le rôle des facteurs de production ainsi que le rôle du Polytechnique et de la PGF. Et enfin, dans cette vidéo, nous avons étudié l'influence des institutions et des droits de propriété. Nous étudierons dans la deuxième partie de ce chapitre les défis auxquels se heurte la croissance économique. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons des enjeux sociaux liés au phénomène de destruction créatrice et à la montée des inégalités en lien avec le Polytechnique. Et dans la dernière vidéo du chapitre, nous étudierons les limites écologiques de la croissance économique et nous analyserons la manière dont le Polytechnique peut en partie permettre de surpasser ces difficultés. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire. Vous retrouverez en barre d'infos des ressources supplémentaires pour approfondir la question.
Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.